Masechet Baba Kama, Daf Tzadik Het Amud Bet. On va commencer par Tzadik Het Amud Aleph, les deux dernières lignes de la page. Ve'amar Rabba, As-Soref Shtaro Shel Havero, Patour, De'amar Leh, Niyara Kalai Minach. Là, on va aborder le quatrième enseignement qui relève du même principe, à savoir Grama bin Zakin, Patour Bedine Adam, et Hayav Bedine Shamayim, c'est-à-dire de manière assez choquante, la Torah dit que c'est seulement si on a endommagé quelqu'un directement que le tribunal peut condamner l'endommageur. Le mazik doit payer des indemnités au nizak pour le dommage dans la mesure où le nezek a été fait directement. Mais si c'est indirect, bien que le nizak a subi un nezek, mais ce n'était pas beyadaïm directement, c'était begrama, c'était causé indirectement. Dans ce cas, la Torah va dire qu'il est patour. Patour, il est dispensé de payer, mais il est dispensé de payer uniquement dans le tribunal terrestre, mais il est condamné par le tribunal céleste. C'est ce qu'on appelle Patour Bedine Adam et Hayav Bedine Shamayim. Ça veut dire qu'en effet, le tribunal terrestre ne peut pas le condamner, le Beddin, mais le Beddin Shel Ma'ala, oui. Alors si cette personne, elle veut être quitte même vis-à-vis du ciel, il faut qu'elle paye un dédommagement. Alors voilà encore un cas qui va dans le même ordre d'idée. Ve'amar Rabba, As-Soref Shtaro Shel Havero, Patour, De'amarle Niyara Kalai Minach. Imaginons trois personnes, Réhouven, Shimon et Lévi. Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Shimon a établi une reconnaissance de dette. Et donc maintenant, Réhouven détient la preuve de ce prêt, c'est qu'il a un acte notarié, il y a où il y a écrit dessus qu'il a prêté, par exemple, 100 000 shekels à Shimon. Alors Shimon doit de l'argent à Réhouven. Réhouven en a la preuve. Quelle est la preuve qu'il lui doit les 100 000 shekels? C'est ce papier. Arrive Lévi avec un briquet et il brûle ce papier. Maintenant, Réhouven n'a plus aucune preuve comme quoi Shimon lui doit de l'argent. Shimon aujourd'hui peut tout nier. Il peut dire Loayut Varim Meolam, tu m'as jamais prêté de l'argent. Alors maintenant, est-ce que Lévi qui a brûlé cet acte de prêt, ce shtar chov de Réhouven, est-ce qu'il lui doit une indemnité par rapport à ça ou pas? La Gemara dit que ça rejoint le principe qu'on a évoqué, Grama bin Zakin Patour. Quand est-ce qu'on est Hayav seulement s'il avait brûlé de l'argent mamash? Là, ça s'appelle un nezek direct. Mais là, il ne lui a pas brûlé de l'argent. Il a fait en sorte qu'il ait perdu son argent. Comment? Indirectement. En brûlant la preuve qu'on lui doit de l'argent, alors on ne lui doit plus de l'argent. C'est-à-dire que si Shimon n'est pas quelqu'un d'honnête, qui est capable de rembourser même sans aucune preuve contre lui, eh bien Réhouven aura perdu tout son argent. À cause de qui? À cause de Lévi qui lui a brûlé ce papier, qui était en fait toute sa preuve que Shimon lui doit 100 000 shekels. Alors, la Gemara dit Patour. Pourquoi Patour? Eh bien, on a déjà appris la règle. Grama bin Zakin, Patour Bedine Adam, Ve'hayav Bedine Shamayim. Certes, vis-à-vis du ciel, il doit lui payer parce que il ne sera pas quitte vis-à-vis du ciel. Même pour un dommage indirect, le ciel condamne, mais le tribunal terrestre ne peut pas condamner là-dessus. Ne peut pas condamner pour un nezek indirect. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est pas direct. Moi, qu'est-ce que j'ai brûlé? C'est pas de l'argent, c'est un papier. Neyara kalai minach. Un papier, je t'ai brûlé.
La Gemara, maintenant, va analyser cette halakha. Elle va poser la question suivante. Matkifla Rami Bar Hama. Echidami. Rami Bar Hama dit, de quoi parle-t-on? Ideka Saade de Yadae, Maïhava Bishtara, Lirtevu le Shtara Maalia. Si les témoins qui avaient signé sur cet acte de prêt, si les témoins sont encore là, ils sont vivants et ils habitent ici, ils ont vu quand Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Maintenant Shimon dit, tu ne m'as rien prêté. Mais les deux témoins, Zevulun et Issachar, ils sont là dans cette ville. Eux, ils ont vu qu'il lui a prêté de l'argent. Ils n'ont qu'à écrire à nouveau un shtar. Puisqu'ils ont vu le prêt, quel est le problème? Il faut un duplicata. Il faut l'accord du Les Edim, qu'est-ce qu'ils font les Edim? Ils signent comme quoi il y a eu un prêt. Le shtar a été brûlé, eh bien, on va à nouveau écrire un nouveau shtar, un acte de prêt qu'ils vont signer. Pourquoi antidaté par rapport à la date? Ils vont écrire le jour tel, à telle date, on a vu Réhouven prêter de l'argent à Shimon. Veideleka Saade, Anan Mina Yadainan. Et s'il n'y a pas de témoins, personne n'a vu ce prêt, alors on n'a même pas besoin de dire que Lévi qui a brûlé ce papier est patour. Car on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y avait écrit dans ce papier. Qui nous dit qu'est-ce qu'il y avait écrit dans ce papier? C'est Réhouven qui dit que Lévi, quand il a brûlé ce papier, il lui a brûlé un shtar-hov, un acte de prêt. Il lui a dit oui, il y avait des Edim. Qui c'est Edim? Ou quoique l'histoire elle est racontée que par Réhouven, c'est Réhouven qui dit que c'était un shtar-hov avec 100 000 shekels qui étaient notifiés, avec une signature de Zevulun et Issachar. Tout ça, c'est une histoire racontée par le, entre guillemets, soi-disant créancier. Mais nous, on n'a rien vu. Personne n'a rien vu. Alors, dans ce cas-là, pourquoi on a besoin de dire que Lévi, qui a brûlé ce papier, est patour de payer les 100 000 shekels à Réhouven? Mais c'est évident qu'il est patour. Qui dit Bichlal qu'il y a eu un prêt? Qui dit Bichlal qu'il y a eu un acte de prêt? Tout est raconté par Réhouven. Alors quoi, on peut s'appuyer sur Réhouven qui raconte des histoires? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire qu'il est patour? Mais c'est évident qu'il est patour. C'est comme ça que Rashi explique la question de la Gemara. Regardez le premier Rashi de la page. Mina yadainan. Mais d'où sait-on que c'est vrai? Maï havektiv be. Qu'est-ce qu'il y avait écrit dans ce papier? Ou maï ba'el mitve. Qu'est-ce qu'il a besoin de lui rembourser? Velo itzterich le memar le. Patour, des patours. On n'avait même pas besoin de nous dire que Lévi est patour, mais ça va de soi. Il n'y a aucune raison de le condamner si on n'a aucune base de condamnation. Alors que tu le condamnais pourquoi? Le sens de la question de la Gemara est le suivant. C'est qu'on n'avait pas besoin de dire que Lévi est patour de payer à Réhouven le prix qui figurait, le montant qui figurait dans le shtar-hov. Pourquoi? Ce n'est pas nécessaire de le dire. Car c'est évident qu'il est patour. Car de deux choses l'une. Soit il lui a fait du mal, soit il ne lui a pas fait du mal. Soit il lui a fait du mal, et dans ce cas-là, ce mal est tout à fait réparable. Car les témoins qui ont vu le prêt peuvent à nouveau signer sur le même prêt et dire que, qu'est-ce qu'il y avait écrit dans cet acte? Que Réhouven a prêté à Shimon tel jour, eh bien on peut réécrire ça, il n'y a aucun problème. Donc Réhouven n'a rien perdu, donc c'est évident que Lévi ne va pas payer à Réhouven les 100 000 shekels, puisque Réhouven il a toujours l'acte de prêt. Ce n'est pas l'ancien que Lévi a brûlé, mais le nouveau que les Edim ont signé. Alors, en effet, il lui doit juste que le prix du papier, mais pas les 100 000 shekels. Alors c'est évident qu'il est patour. Pourquoi on a besoin de dire qu'il est patour? C'était ma question. Non, c'est la question de la Gemara. Et la Gemara dit, et peut-être qu'il n'y a pas de Edim.
Peut-être qu'il n'y a pas de Edim qui lui a prêté. Alors c'est évident qu'il n'est pas tôt. Pourquoi on a besoin de le dire? Sur quoi tu vas t'appuyer pour condamner Lévi à payer à Réhouven 100 000 shekels? Parce que Réhouven a dit, et alors moi aussi je peux dire, monsieur, vous me devez 3 millions de shekels. C'est trop facile. Et alors, parce que j'ai dit, vous êtes Hayav, ma pitom, il n'y a aucun témoin. S'il n'y a aucun témoin comme quoi vous me devez, donc vous ne me devez rien. Alors c'est évident que Lévi est pas tour pour le papier qu'il a brûlé à Réhouven. Il lui doit que le prix du papier. Neyara kalai minach, je t'ai brûlé un papier, mais pas 100 000 shekels. Qui dit qu'il y avait écrit là-bas que Réhouven a prêté à Shimon 100 000 shekels? Il n'y a aucun témoin qui le confirme. Alors c'est évident que Lévi est pas tour. C'est ça le sens de la question de la Gemara. D'une manière ou d'une autre, qui est Edim ou il n'est pas Edim, c'est évident qu'il n'est pas tour. Alors pourquoi on a besoin de le dire? La Gemara répond Amaraba Tehe Bema Amino. On a besoin de le dire dans le cas suivant. Si Shimon est Ma'amin à Réhouven, l'emprunteur est Ma'amin, créancier. C'est-à-dire, Il dit oui, c'est Shimon dit c'est vrai. Ce papier que Lévi a brûlé, c'était l'acte de prêt. Réhouven m'a prêté de l'argent. Il m'a prêté de l'argent. Je reconnais la dette. Donc ce shtar-là maintenant, c'est un shtar qui était vrai. C'était un shtar qui représentait la dette de, comment il s'appelle? Shimon, à Réhouven. Alors maintenant, Lévi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brûlé ce papier. Est-ce qu'il a causé un tort? Est-ce qu'il a causé un tort à Réhouven, oui ou non? Non, il reconnaît la dette. Il a causé un tort prescriptible. Il reconnaît la dette. Il reconnaît la dette. Hein? Pour parler du montant. Non, mais peut-être, non, mais il lui dit, combien tu dis qu'il y avait écrit dedans? 100 000 shekels que tu m'as prêté? Oui, c'est vrai. Tu m'as prêté 100 000 shekels, tout ce qu'il y avait écrit dedans, c'était vrai. Alors maintenant, c'est tout à fait normal que Lévi n'est pas tout, puisque Shimon reconnaît. Donc la question reviendrait à la case départ. Quel est le chidouche? Alors écoutez le chidouche. Le chidouche, c'est que demain, comment il s'appelle? Shimon peut dire qu'il a remboursé. Il lui dit, c'est vrai, le papier était un acte de prêt. Tu m'as prêté 100 000 shekels, mais je t'ai remboursé. Quand Réhouven a un papier, Shimon ne peut pas lui dire je t'ai remboursé. Le papier est dans ma main. Mais lorsqu'il lui dit oui, c'est vrai, tu m'as prêté, mais je t'ai remboursé, eh bien, à péché à sa voix, péché, il dit la bouche qui s'est engagée, c'est la bouche qui s'est déliée, qui s'est déchargée. C'est oui, c'est vrai, tu m'as prêté. Mais aussi, c'est vrai, reconnais que je t'ai remboursé. L'autre dit, tu m'as jamais remboursé. Qui on va croire? Shimon. Bravo. Shimon qui dit qu'il a remboursé, c'est lui que l'on croit. Parce que Ruben, il faut qu'il amène une preuve. Il amène une preuve qu'il n'a pas remboursé. Et comme il a plus de preuve, On n'est pas monté un Bexat pour des bacoles. Non. Ici, c'est la totalité. Il lui dit, je te dois rien. Parce que je t'ai remboursé la totalité. Donc maintenant, c'est à cause de qui que Réhouven a perdu les 100 000 shekels? À cause de Lévi qui a brûlé. Maintenant, Lévi, qu'est-ce qu'il devrait payer à Réhouven? 100 000 shekels. Parce qu'à cause de Lévi, Réhouven a perdu les 100 000 shekels de Shimon. Il n'y a pas que cela qu'il a perdu. En lui brûlant le papier, alors il lui fait perdre aussi le droit de ce qu'on appelle Tirouf Minameshor Badim. Qu'est-ce que ça veut dire Tirouf Minameshor Badim? En général, quelqu'un qui prête de l'argent, alors il a un droit d'hypothèque. C'est-à-dire que si l'emprunteur a vendu les biens immobiliers qu'il possédait au moment du prêt, tous ces biens-là, ils sont hypothéqués. Ils sont assujettis au remboursement. Et si le jour du remboursement, l'emprunteur n'est pas solvable parce qu'il a fait faillite, il n'a plus de liquidité, le prêteur, le créancier, peut aller voir les acheteurs et les saisir. Il leur dit, vous avez acheté des biens immobiliers qui étaient déjà assujettis au remboursement.
tant pis pour vous, je vous prends et je vous saisis tous ces biens immobiliers. Mais comme Lévi lui a brûlé le papier. Mais comme maintenant Lévi a brûlé le papier à Réhouven, Réhouven n'a plus aucun droit de saisie, car il n'y a pas d'hypothèque pour des prêts oraux, verbaux. C'est uniquement pour l'écrit. Ce qu'on appelle milva be'alpe, milva alpe ou milva bichtav, bishtav. Milva bishtav, yashirboud, toresh mina meshorbadim, mais pour milva alpe, il n'y a pas de tirouf mina meshorbadim. Alors tu vois qu'il lui a fait du mal. Patour! Pourquoi patour? Grama, benzakin, patour. C'est que grama, c'est indirect, ce n'est pas direct. Parce qu'il lui a brûlé le papier, alors l'autre maintenant ne peut plus réclamer. C'est indirect. Il est chayav que bidine shamaim, que vis-à-vis du ciel, mais pas juridiquement. Très bien. Les amis, maintenant, la Gemara va analyser en profondeur ce hidouche. Écoutez ça. Amar Rabbi Dimi bar Hanina had de Rabba, mahloket Rabbi Shimon de Rabbanani. Le Rabbi Shimon de Amar davar agorem le mamon ke mamon dami michya. Les Rabbanan de Amre davar agorem le mamon lav ke mamon dami lo michya. C'est-à-dire, la Gemara dit que ce n'est pas évident de dire qu'il n'est pas tour. Il n'est pas tour que d'après Hachamim. Mais selon Rabbi Shimon, il devrait être Hayav. Et on ne va pas dire Grama bin Zakin Patour. Pourquoi? Car il y a une mahloket entre Rabbi Shimon et Hachamim qu'on avait déjà vu. Est-ce que Davar Agorem les Mamon, ke Mamon Dami, ou Davar Agorem les Mamon, lav ke Mamon Dami? Aouda. Davar Agorem les Mamon, ke Mamon Dami, ou Davar Agorem les Mamon, lav ke Mamon Dami. Traduction. Une chose qui entraîne une perte d'argent, c'est comme l'argent lui-même. Une chose qui n'entraîne pas de perte d'argent, alors je reprends. Une chose qui peut entraîner une perte d'argent, c'est comme l'argent lui-même. Alors on va expliquer. Quelqu'un, par exemple, qui a volé un objet clandestinement, combien il doit payer s'il se fait attraper? Bravo, tachloumé kefel, il paye double. Maintenant, quel est le din s'il a volé un objet kadosh? Il perd rien. Il paye une fois. C'est-à-dire, il paye le capital. Il a volé un objet kadosh, il paye le capital, mais il ne payera pas double. D'accord? Vegunav mi bet ish, velo mi bet kodesh. Pas ekdesh. Très bien. Maintenant, écoutez bien, les amis. Quand on a dit qu'il ne payera pas double, il payera juste le capital, c'est par exemple quelqu'un qui a été dans le trésor du Beth Amikdash, il a volé un korban de là-bas. Malheureusement, cet homme-là, qui a fait une avéra très grave, mais combien il va devoir payer? Le capital. Il a volé une bête qui vaut 1000 shekels, il payera une bête qui vaut 1000 shekels. Maintenant, quel est le din s'il a volé un korban, mais de qui? D'un homme qui devait apporter ce korban. Écoutez ça, c'est très fort. Rabbi Hubert, écoutez cette idée. Imaginons, Réhouven a volé du jardin de Shimon un korban que Shimon devait apporter au Beth Amikdash. Il ne paye rien. Je répète, il a volé un Hekdesh qui se trouvait dans le jardin de Shimon, qui appartenait à Shimon. Par exemple, Shimon devait apporter un korban en rolla. Ce korban là, où est-ce qu'il était? Dans le jardin de qui? De Shimon. Réhouven a volé le korban. Quel est le din si ce n'était pas un korban? Réhouven a volé une bête de Shimon. Combien il doit payer à Shimon? Double. Il a volé une bête, il lui rend le double. On ne parle pas du cas où il a fait la chose. Il a volé une bête, il lui paye double. Très bien. Quelqu'un qui vole du Beth Amikdash, il a volé une bête. Combien il rembourse? Le capital. Une seule fois. Le capital. Donc c'est clair? Il vole du Beth Amikdash, il paye une fois. Il vole d'un être humain, il paye deux fois. Maintenant, je vous pose la question. Il vole d'un être humain un objet du Beth Amikdash. Quel est le din? Il ne paye rien du tout.
Deux fois. Comment vous êtes arrivé jusque-là? Deux fois. Ça, c'est la devinette, c'est pas la devinette. Mais pourquoi vous dites ça? Je sais pas. D'accord, c'est de la devinette alors. Non, c'est une chose que j'avais entendue, mais ça. Mais pourquoi? Deux fois payer deux fois. Deux fois pour moto, deux fois pour moto. Non, ça c'est le. Mais ça, c'est seulement s'il a fait la shrita ou s'il a revendu. Il n'a rien fait, il a juste volé. Deux fois. Alors, il paye deux fois. Une fois, il va bloquer déjà entre vous. Alors, lui il s'appelle Rabbi Shimon, mais lui aussi il s'appelle Rabbi Shimon. Alors, entre deux Rabbi Shimon, ça un problème. Alors, écoutez, la Gemara dit que c'est une mahloket entre Rabbi Shimon et Chachamim. Selon Rabbi Shimon, il paiera double. Selon Chachamim, il paiera qu'une seule fois. Quel est l'objet de la mahloket? Selon Chachamim, puisque la bête elle est Hekdesh, alors on a déjà dit que quelqu'un qui vole une bête Kodesh du Beth Amikdash, combien il doit payer? Une seule fois, le capital. Maintenant, Rabbi Shimon dit la chose suivante. Il dit ça c'est vrai, s'il avait volé du Beth Amikdash, mais quand il a volé de son voisin, son korban, alors qu'est-ce qui va se passer? Quand maintenant le voisin va voir que sa bête elle a été volée, il va devoir acheter une autre bête à la place de la première. Donc il va devoir ouvrir son porte-monnaie, prendre de l'argent qui est profane et aller au marché et acheter une bête pour la sacraliser. Donc c'est vrai que la bête elle était Hekdesh, mais c'est une bête Hekdesh qui déclenche une perte d'argent profane. Alors c'est comme si il lui avait volé cet argent profane. Donc il doit payer double. Comment on appelle ça, la formule, répétez la formule de Rabbi Shimon. Davar, hagorem le mamon, ke mamon dami. Une chose qui entraîne une perte d'argent, c'est comme l'argent lui-même. Alors maintenant, écoutez la beauté. La Gemara dit selon Rabbi Shimon, qui a dit qu'une chose qui entraîne une perte d'argent, c'est comme l'argent lui-même, alors celui qui a brûlé l'acte de prêt, celui qui a brûlé le shtar chov, alors maintenant, à cause de cela, eh bien, l'autre ne peut plus réclamer son argent. Et ce papier-là, c'est un papier qui déclenchait de l'argent. D'avoir un gorem les mamon, parce que avec ce papier-là, il pouvait avoir les 100 000 shekels. Maintenant qu'il lui a brûlé ce papier, c'est comme s'il lui a brûlé les 100 000 shekels. Parce que ce papier, c'est d'avoir un gorem les mamon. C'est soumis à une condition. Alors d'après Rabbi Shimon, il devrait être hayab de lui payer les 100 000 shekels qui lui a fait perdre. D'après Chachamim qui disent que d'avoir un gorem les mamon, lave ke mamon dami. Ils ont dit à propos du korban, quand le bonhomme Réhouven a volé à Shimon le korban qu'il avait dans son jardin, qu'est-ce que disent Chachamim? Combien il paye? Une fois ou deux fois? Une fois. Pourquoi? Parce que eux ils disent c'est une bête qui est Ekdesh. Ekdesh, on ne paye qu'une seule fois. Qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, mais indirectement, ça cause une perte d'argent. Ça, c'est indirect. Ça, c'est indirect. Et nous, on n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon qui dit qu'une chose qui cause une perte d'argent, c'est comme l'argent. D'abord, à Gorem, les mamon, qui est mamon. On n'est pas d'accord. Et donc, il payerait qu'une seule fois, d'après Hachamim. Alors, la Gemara dit, ce qu'on vient d'apprendre maintenant, Rabba, quand il a dit Patour que d'après Hachamim, mais d'après Rabbi Shimon, il devrait être Hayab. Car Rabbi Shimon a dit d'abord à Gorem les mamon, qu'est mamon. C'est beau, les amis? Est-ce que c'est beau? C'est beau, mais il n'y a pas une deuxième perte. la Gemara dit, regardez ça. Pourquoi? C'est qui dit que c'est faux? C'est Ravuna Beret de Rabbi Yoshua. Matkif la Ravuna Beret de Rabbi Yoshua, lui il dit ça à Rav Dimi Bar Hanina. Il lui dit Imor de Shabbat le Rabbi Shimon, Davar agorem le mamon, ke mamon dami, bedavar she'ikaro mamon, ke de Rabba, de Amar Rabba,
גזל חמץ לפני הפסח, ובא אחר ושרפו במועד, פטור, שהכל מצווים עליו לבערו. לאחר הפסח, מחלוקת רבי שמעון ורבנן. לרבי שמעון דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי חייב, לרבנן דאמרי דבר הגורם לממון לאו כממון דמי פטור. בדבר שאין עיקרו ממון מי אמרינן? Écoutez rabotai, c'est juste du miel, mais il faut une cuillère pour manger. Écoutez ça, c'est trop beau. La Gemara établit un distinguo entre la mahloket de Rabbi Shimon et Chachamim à propos du fameux korban qui appartenait aux voisins et notre histoire à nous. Pourquoi? Parce qu'elle dit que quand est-ce que Rabbi Shimon considère que Davar Agorem les Mamon qu'est Mamon d'Ami, c'est lorsque l'élément A par rapport à l'élément B, les deux éléments, c'est dans l'absolu, c'est du Mamon. Le A déclenche le B, mais le A déjà lui-même à l'origine, c'était du Mamon. Là, il dit Mamon Agorem les Mamon qu'est Mamon d'Ami. Davar Agorem les Mamon qu'est Mamon d'Ami. Mais lorsque l'objet lui-même, le A, c'est pas du mammon du tout, même s'il est gorem le B qui est du mammon, c'est pas l'ershab qui est mammon. Alors j'ai parlé schématiquement, maintenant je vais parler concrètement. Regardez. Quel est le din si quelqu'un a volé du hametz avant Pessah? Après Pessah, quel est le statut de ce hametz? Asur ba'ana'a. Avant Pessah, il coûtait par exemple 10 000 shekels. Après Pessah, il vaut 0. Pourquoi? Car après Pessah, on ne peut plus en profiter. Quel est le din, les amis? Si jamais Réhouven vient après Pessah avec ce hametz qui lui a volé, lui dit à Shimon, je t'ai volé avant Pessah, mais ce hametz voilà, il est devant toi. C'est ce hametz que je t'ai volé. Est-ce qu'il est quitte, juridiquement parlant? Oui, bravo. Pourquoi on a dit oui? Parce que c'est exactement le même objet. Et ce n'est pas visible. Le nezek, c'est-à-dire la transformation, n'est pas visible. Elle est métaphysique, elle n'est pas physique. C'est qu'au niveau de la halakha qu'il est interdit au profit. Mais au niveau de la réalité, c'est exactement le même hametz. Nahon, on est bien d'accord les amis? Oui. Alors écoutez maintenant comment c'est beau. Quel est le din maintenant? Si quelqu'un est venu, allez, on va les appeler Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven a volé le hametz, Shimon, avant Pessah. Il aurait pu venir après Pessah et dire à Shimon, Hare shelcha lefanecha. Maintenant arrive Lévi chez Réhouven et il lui brûle son hametz. Il brûle le hametz volé. Lévi brûle le hametz qui se trouve chez Réhouven, mais qui en fait appartenait à Shimon. Réhouven a volé à Shimon du hametz. Il aurait pu lui dire après Pessah, Hare shelcha lefanecha, mais maintenant il ne peut plus lui dire ça. Pourquoi? Parce que Lévi lui a brûlé tout ce hametz. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lévi doit rembourser. Ça y est. Non, attendez. D'abord, qu'est-ce qui va se passer entre Shimon et Réhouven? Ici, maintenant, il y a un problème Hein? qui est... Attendez, qu'est-ce qui va se passer? Bravo! Réhouven doit payer 10 000 shekels à Shimon. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas lui rendre le hametz tel quel. Il ne peut pas lui dire Hare shelcha lefanecha. Il n'existe plus. À cause de qui il n'existe plus? À cause de Lévi qui l'a brûlé. Alors maintenant, Réhouven dit à Lévi, Réhouven le voleur, il dit à Lévi le brûleur, il lui dit, toi tu m'as causé une perte de 10 000 shekels. Pourquoi? Parce que si tu ne m'avais pas brûlé le hametz, j'aurais pu dire à Shimon, Hare shelcha lefanecha. Ah, oui. Le hametz que je lui ai volé, c'est le hametz que je lui aurais rendu. Mais maintenant, le hametz que je lui ai volé, tu l'as brûlé, je ne peux plus lui rendre. Alors maintenant, il faut que j'ouvre mon porte-monnaie et que je paye 10 000 shekels de ma poche. À cause de qui? À cause de toi qui m'as brûlé le hametz. Alors maintenant, est-ce que Lévi doit payer à Réhouven le prix du hametz brûlé? Grande question. Lévi peut lui dire, mais il vaut 0 le hametz. Mais c'est après ça. Alors, C'est après le... venez, on va réfléchir.
D'abord, je suis très content que vous parlez de après Pessah, écoutez bien. S'il lui a brûlé avant Pessah, évidemment qu'il doit payer, parce qu'avant Pessah, ça vaut 10 000 shekels. Il y a encore, maintenant on parle de deux hypothèses. Soit il a brûlé pendant Pessah, soit il a brûlé après Pessah. Et ça change. La Gemara dit, s'il a brûlé pendant Pessah, il n'a pas besoin, Lévi, de payer quoi que ce soit à Réhouven. Pourquoi? Non, parce qu'il a la mitzvah de brûler. Lévi voit du Hametz chez Réhouven, il a une mitzvah pendant Pessah de le brûler. Comme c'est écrit, Hakol Metzuvin Alam Levaravo. Et depuis quelle heure? Rachid dit depuis la 6e heure de la veille de Pessah, 14 Nissan, à partir de Hatzot, où la Torah a interdit le Hametz depuis la mi-journée de 14 Nissan, eh bien déjà à ce moment-là, Hakol Metzuvin Alam Levaravo, tout le monde a le devoir de brûler. Si moi je veux du Hametz chez un juif, je lui brûle. Si c'est pas sur Hametz. Regarde, même si c'est pas son Hametz, mais c'est d'un autre juif et on est tous garants les uns des autres. Alors regardez bien les amis. Maintenant, si Lévi a brûlé le Hametz de Shimon qui était volé par Réhouven, s'il a brûlé pendant Pessah, il ne doit rien à Réhouven. Pourquoi? Parce qu'il lui dit j'avais une mitzvah de brûler. Maintenant, Rabotai, quel est le din si Pessah s'est écoulé? On est déjà après Pessah. Maintenant, écoutez, là maintenant ça devient subtil. Maintenant, Minatora, le Hametz est permis après Pessah. D'accord? Après Pessah, le Hametz est permis. Qui a dit qu'il est interdit au profit après Pessah? Hametz, Sha'ala, Pessah, c'est les Hachamim, en tant que sanction, en tant que knas. Mais, dans l'absolu, le Hametz lui-même, après Pessah, il a une valeur. Et après Pessah, même, excusez-moi, il a une valeur minatora. Mais Midera Banan, il a zéro valeur. C'est ça? Oui, c'est ça, d'accord. Mais même s'il a zéro valeur, on n'est pas obligé de le brûler. Ah, c'est ça, c'est là toute la subtilité. Concentrez-vous 45 secondes. Après Pessah, le Hametz, il est interdit au profit. Il a zéro valeur. Mais est-ce qu'on a une mitzvah de le brûler après Pessah? Non. Non. Quoi vous dites? Quel rapport? Je vous demande, est-ce qu'on a une mitzvah de le brûler? Vous me dites, on ne peut rien en faire. Mais quel rapport? Mais je pose la question, est-ce qu'on doit le brûler? C'est ça la question. Il n'y a pas de mitzvah de le brûler. Est-ce qu'il a une valeur? Non, parce qu'on ne peut rien en faire. Très bien. Alors maintenant, écoutez bien. Bien qu'on ne puisse rien en faire, on peut faire quelque chose avec. Qui peut me dire qu'est-ce qu'on peut faire avec du Hametz après Pessah? non, qu'est-ce qu'on peut faire? On le jette dans le... Le voleur peut dire au volé, Harechelcha lefanecha. C'est ça ce qu'il peut faire avec. Après Pessah, le voleur peut se servir de ce Hametz qui est interdit au profit pour la restitution ordonnée par la Torah. La Torah dit, tu dois rendre l'objet volé. Il lui dit, voilà, je le rends. Mais sans valeur. Même s'il n'a pas de valeur. Mais étant donné que Au début, il avait une valeur. physiquement, il n'y a pas eu de transformation, sur le plan physique, on ne voit pas de changement, il peut lui dire, la Gemara dit, quand est-ce qu'en effet, Rabbi Shimon, ça c'est d'après Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent Hachamim? Réhouven aurait pu dire à Shimon, après Pesach, Hare, Shelcha, Lefanecha. Maintenant, l'autre lui a brûlé. Lévi a brûlé à Réhouven ce Hametz. Alors maintenant, quel est le din? Patour ou Hayav? D'après Hakamim, Patour. Pourquoi? Grama bin Zakin Patour. C'est un nezek indirect. À cause de cette brûlure du Hametz qui ne vaut rien, Réhouven sera obligé d'ouvrir son porte-monnaie et payer 10 000 shekels. C'est indirect. Mais Rabbi Shimon qui dit Davar agorem le mamon ke mamon dami, une chose qui déclenche une perte d'argent, c'est comme de l'argent. Alors quand il lui a brûlé le Hametz, après Pessah, selon Rabbi Shimon, il doit lui payer 10 000 shekels. Pourquoi? Car s'il ne lui avait pas brûlé le Hametz, il aurait pu rendre le Hametz tel quel, même s'il vaut zéro. Maintenant qu'il lui a brûlé, il ne peut pas rendre le Hametz tel quel. À cause de ça, il doit maintenant ouvrir son porte-monnaie, payer 10 000 shekels.
Donc le Hametz déclenche une perte de 10 000 shekels. C'est comme si le Hametz valait 10 000 shekels. Bien que le Hametz après Pessah il vaut 0, mais il est davar agorem les mamon ke mamon dami. Mais la Gemara maintenant dit quelque chose de subtil qu'on n'avait jamais vu auparavant. C'est que la Gemara est en train de dire que pourquoi d'après Rabbi Shimon, ce monsieur va devoir payer pour le Hametz qu'il a brûlé après Pessah 10 000 shekels, c'est parce que le Hametz dans l'absolu, il avait une valeur initialement. Avant Pessah, il avait tout de même une valeur. Ou un korban, avant d'être korban, il était profane. Il avait une valeur d'un homme ordinaire, un homme profane. Alors à Botaï, écoutez bien, Ravuna Beret de Rabbi Yoshua veut dire que c'est uniquement dans ce cas, écoutez bien, uniquement dans ce cas où l'objet qui déclenche une perte d'argent avait lui-même une valeur initiale. Mais si à l'origine il n'avait aucune valeur, eh bien dans ce cas-là, c'est pas parce qu'il déclenche une perte d'argent qu'il est considéré comme d'argent lui-même. Exemple, un papier en soi, il vaut rien. Allez, il vaut, on va dire, allez, il coûte 10 shekels. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Il y a écrit dedans un shtarhov, 1 million de shekels. Merci beaucoup. Il y a écrit 100 000 shekels, 1 million de shekels. Donc c'est le contenu. Le contenu maintenant, comme il lui a brûlé la preuve qu'on lui doit 100 000 shekels ou 1 million de shekels, eh bien maintenant il lui a fait perdre. Est-ce qu'on va dire que même dans ce cas, Rabbi Shimon va dire d'avoir agorem les mamon ke mamon dami? Celui qui a brûlé le papier, c'est comme s'il a brûlé 100 000 shekels. Là, Rabbi Shimon n'est pas forcément obligé de dire d'avoir agorem les mamon ke mamon dami. Car il a dit ça que par rapport à des objets qui eux-mêmes avaient initialement une valeur. Comme le korban avant d'être korban, comme le hametz avant Pessah. Mais là, on parle d'un papier qui n'a jamais eu de valeur absolue. C'est-à-dire, il ne coûtait pas plus que 10 shekels, il ne coûtait pas 100 000 shekels, pas 1 million de shekels. Donc, c'est pas parce que maintenant, ce papier, il va entraîner la perte de 100 000 shekels que le papier va valoir 100 000 shekels d'après Rabbi Shimon. Davar agorem les mamon ke mamon dami, Rabbi Shimon ne l'a pas appliqué ce principe à quelque chose qui n'a jamais de valeur absolue. C'est-à-dire le papier n'a aucune valeur. Il a part les 10 shekels qu'il vaut, mais le contenu ne fait pas du papier une valeur absolue. Le papier, c'est pas de l'argent. Le papier, c'est du papier. Ce n'est que une preuve pour de l'argent. Il y a Gorem les mamon. Mais lui-même, c'est pas mamon à Gorem les mamon. C'est d'avoir à Gorem les mamon, mais il n'est pas lui-même mamon. C'est ça ce que dit la Gemara. Mais davar chez Ikaro mamon, aval davar chez En Ikaro mamon, mi amrina, quelque chose qui n'a jamais eu de valeur en soi, comme le papier, comme le shtarhov. Est-ce que là, Rabbi Shimon dirait d'avoir à Gorem les mamon que mamon ami? Pas du tout. On n'a aucune preuve. Donc c'est très beau de dire que d'après Rabbi Shimon, il serait chayab, et c'est faux. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, il n'a dit ça que par rapport à un korban qui est Ikaro mamon, ou par rapport à du hametz après Pessah qui est Ikaro mamon, mais pas par rapport à un papier qui n'est pas Ikaro mamon. La Gemara maintenant nous dit quelque chose de très beau, puisqu'on a tenté de dire que ce sujet ferait l'objet de la mahloket entre Rabbi Shimon et Hachamim, mais finalement, on a démontré qu'il n'y a aucun rapport avec Rabbi Shimon. Alors, la Gemara dit que peut-être ce serait Rabbi Meir, qui lui ne serait pas d'accord avec cette halakha. Amar Amimar, man de dain dina de garme, magbe be de meshitra ma'alia. Oman de lo dain dina de garme, magbe be de meniara be'alma. Vous connaissez la grande mahloket fondamentale entre Rabbi Meir et Hachamim.
à propos de Garmi. Quelle est la différence entre Grama et Garmi? Grama, c'est un nézek qui a été causé indirectement. Garmi, ça a été causé indirectement. Mais il y a indirect et indirect. Il y a un direct qui est comme le direct. Et il y a un indirect qui n'est pas comme le direct. Je m'explique. Je vais vous rendre fou. C'est pas grave. Qu'est-ce que ça veut dire un nézek qui est indirect mais qui ressemble à du direct? Eh bien, c'est par exemple quelqu'un qui a brûlé un shtar chov. Celui qui a brûlé un acte de prêt, ce qui fait que maintenant le bonhomme n'a plus aucune preuve qu'on lui doit d'argent. Alors, ça ressemble à quelqu'un qui a brûlé de l'argent mamache. Ça ressemble, oui. Mais si par exemple, j'incite un chien à aller mordre quelqu'un, d'accord, je dis, allez, va le mordre. C'est pas sûr que le chien va aller mordre. Maintenant, si il est allé, il a mordu malgré tout. Ça s'appelle une cause indirecte. Grama bin Zakim patour. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux hypothèses. Peut-être il va écouter, le chien va obéir, peut-être qu'il ne va pas obéir. Peut-être le bonhomme va se défendre, peut-être qu'il ne va pas se défendre. Peut-être qu'il va réussir à se défendre, peut-être qu'il ne va pas réussir. Donc en tout cas, le nézek n'était pas évident. Quand le nézek n'est pas évident, et il a été causé indirectement, là on dit Grama bin Zakim patour. Mais dans le cas où le nézek, il est évident, comme dans le cas où il a brûlé le shtar, où il a brûlé le shtar chov, ça c'est sûr qu'il lui fait perdre maintenant de l'argent. Étant donné que, c'est sûr, bien qu'il n'a pas brûlé l'argent lui-même, c'est à cause du fait qu'il a brûlé le shtar qui est une preuve, comme quoi on lui doit de l'argent, c'est un indirect qui ressemble à direct. Ça s'appelle comment? Garmi. Alors il y a Grama et il y a Garmi. Pour Grama, tout le monde est d'accord que Grama bin Zakim patour. Mais pour Garmi, c'est une mahloket. Hachamim disent même Garmi patour, car c'est indirect. Rabbi Meir dit non. Je dis patour pour Grama, mais je ne dis pas patour pour Garmi. Garmi, c'est dans ce cas-là où il a brûlé le shtar, et c'est sûr qu'au travers de la brûlure du shtar, il va perdre l'argent. Alors pour Grama, je répète, pour Grama, tout le monde est d'accord que Grama bin Zakim patour, mais pour Garmi, c'est-à-dire c'est un Grama qui ressemble à du direct, dans ce cas-là, Rabbi Meir dit Hayav. C'est que Hachamim qui disent que Garmi et Grama, c'est pareil, toujours patour. Béhémet, j'ouvre une parenthèse, Rashi ne pense pas comme les Rishonim. Ce que je viens de vous dire, c'est la majorité des Rishonim. Et je préfère prendre ce pirouge. Et entre parenthèses, Rashi dit qu'il n'y a aucune différence entre Garmi et Grama. Il dit Rabbi Meir, des Daïn, Dina de Garmi, c'est pareil pour lui Grama. Ça veut dire que pour Rashi, Rabbi Meir et Hachamim sont diamétralement opposés. Toute cette règle de Grama ben Zakim patour, c'est que les Hachamim. Mais d'après Rabbi Meir, ça n'existe pas cette règle. Grama ben Zakim Hayav. C'est ça ce que ça veut dire. Rabbi Meir dan Dina de Garmi. Ça c'est la chita de Rashi. Si déjà j'ai ouvert la parenthèse, je vous donne la troisième chita. Troisième chita, c'est que, en fait, il y a des Rishonim qui disent que, au contraire, Rabbi Meir est d'accord avec les Hachamim que Grama bin Zakim patour, et pas seulement dans un Grama, un indirect qui n'est pas évident, mais même dans Garmi, qui ressemble à direct. C'est un nézek évident. Malgré tout, Minatora, il est patour. Lui, Rabbi Meir, rien qu'il a fait un knas. Il a fait un knas. Il a dit, quand le Grama, il est évident, que ça ressemble à un nézek direct, alors là, je fais un knas. Et je condamne
le bonhomme a payé. Par exemple, celui qui a brûlé le shtar de l'autre, puisque c'est évident qu'il va lui faire perdre de l'argent, bien qu'il ne lui a pas brûlé l'argent lui-même, il n'a brûlé qu'un papier, mais étant donné que ce papier, c'est toute la preuve qu'il a, eh bien c'est comme s'il lui avait brûlé l'argent, et il le sanctionne, et il le condamne à payer comme s'il avait brûlé l'argent lui-même. Et ça, c'est que Midera Banan, en tant que Knas, pas Minatora. Et d'ailleurs, c'est très précis, le Lachon. Dans le Lachon, dans tout le chasse, quand on parle de Rabbi Meir, on dit Rabbi Meir Dan Dina de Garmé. C'est quoi ça? Rabbi Meir, il juge le jugement de Garmi. C'est bizarre. Il aurait pu dire Dina de Garmé, Rabbi Meir Mechayev. C'est quoi cette histoire? Dan Dina de Garmé. Dan Dina de Garmé, c'est pour dire que Rabbi Meir considère que, même si Minatora il est patour, parce que Grama bin Zakim patour, mais quand c'est un indirect qui ressemble à du direct, eh bien il le sanctionne. Knas. Bon, je ferme la parenthèse, mais je préfère revenir au Pirouche Pachout. Grama bin Zakim patour d'après tout le monde, même d'après Rabbi Meir. Mais dans le cas de Garmi, ça veut dire un indirect qui ressemble à du direct, comme Soref Shtarotav Shel Havero, Hachamim disent Patour, Rabbi Meir dit Haya, et c'est comme ça que la Gemara dit ici, tout ce qu'on avait dit Patour, c'est que d'après Hachamim, mais d'après Rabbi Meir, qui est Dan Dina de Garmé, Haya. Alors, la Gemara, je relis dans les mots, Amar Amima, Man de Dain Dina de Garmi, Magbebe de Meshitra Ma'alia. Oman de Lodain Dina de Garmé, Magbebe de Meneara Be'alma. Et la Gemara dit Havarouvda ve Kafir Afram et Ravashi Magbebe qui Kshora le Tzalma. La Gemara raconte qu'un jour, un Rafram, il était Dayan. Ça doit être Rafram Bar Papa. Il était Dayan et il a condamné Ravashi à payer pour un shtar qu'il avait brûlé quand il était jeune. Il lui a dit, c'est vrai que quand tu étais jeune, tu étais inconscient, mais à l'époque, tu avais causé un gros problème, c'est que tu as brûlé le shtar hor de quelqu'un, eh bien, je te condamne aujourd'hui que tu es grandi à lui payer une indemnité. Kikshora le Tzalma. C'est quoi Kikshora le Tzalma? Comme quelqu'un, il lui a fait payer ce qu'on appelle Rachidi Minaridit, du meilleur de ses terrains, un paiement plus que parfait, Kikshora le Tzalma, comme quelqu'un qui va sculpter une planche, une poutre, il va faire des dessins, il choisit la meilleure poutre pour la sculpter. Il voit une rangée de poutres, il dit, ah celle-là, je vais la mettre en haut, tout le monde va voir les sculptures, alors je voudrais prendre la meilleure. La même chose, dit la Gemara, c'est une expression pour dire, il lui a fait payer comme il faut. Il lui a fait payer comme il faut. Kikshora le Tzalma, comme la meilleure poutre qu'on choisit pour la sculpture, eh bien c'est ce qu'il lui a fait payer Rafram à Ravashi quand il a grandi. Et maintenant on va terminer le sujet. Maintenant ça devient facile. Hametz ve'avar alava Pesach omer lo arei shelcha lefanecha. On a appris dans la Mishnah que si quelqu'un a volé du Hametz avant Pessah, après Pessah, le voleur peut dire au volé, voilà le Hametz que je t'ai volé, même s'il ne vaut plus rien, étant donné que ce n'est pas visible, ce n'est pas physique, c'est métaphysique la perte de valeur. Ça s'appelle Hezek Shenon Ikar, il n'y a pas eu de chinouille physique, il peut lui dire Arei Shelcha Lefanecha, je te rends le Hametz tel quel. Amar Rab Hizda, Rabbi Yaakov Detania, Shor Sheimit, עד שלא נגמר דינו, מחרו מכור, הקדישו מוקדש, שחטו שרו מותר, החזירו שומר לבעליו מוחזר, שנגמר דינו, מחרו אינו מכור, הקדישו אינו מוקדש, שחטו ושרו אסור, החזירו שומר לבעליו אינו מוחזר. רבי יעקב אומר, אף מי שנגמר דינו, החזירו שומר לבעליו מוחזר. מאי לאו ביעקב מפלגה. רבי יעקב סבר, אומרים באיסורי הנאה הרי שלך לפניך, ורבנן סברי, אין אומרים באיסורי הנאה הרי שלך לפניך. La Gemara se pose une question. Est-ce que notre Mishnah, qui dit que le voleur qui a volé du Hametz avant Pessah peut le restituer à son propriétaire après Pessah en lui disant Hare Shelcha Lefanecha,
je te rends le hametz que je t'ai volé tel quel, même si maintenant il a zéro valeur. Est-ce que ça va que d'après Rabbi Yaakov, ou bien est-ce que ça va même d'après Hachamim? C'est-à-dire, nous avons une mahloket entre Rabbi Yaakov et Hachamim dans la longue baraïta qu'on vient de lire à propos de quelqu'un qui a un shor, qui a tué un homme. Un shor a encorné un juif. Malheureusement, il a tué. Ce shor, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'amener au Beddin. Là-bas, on va le juger et le condamner à la lapidation. Après la condamnation à la lapidation, vous savez quel est le din? Asur ba'ana'a. On ne peut plus en profiter. Si par exemple, le propriétaire du shor, il a pris le shor, il s'est sauvé avec, il a réussi à prendre de la main de l'huissier de justice le shor, il est venu, il a fait la shrita. Est-ce qu'il peut manger la viande? Non, car il est déjà condamné à la lapidation, par conséquent il est interdit au profit. Ou ba'a la shor naki. Donc, interdit au profit. Mais tant qu'il n'a pas encore été condamné à la lapidation, imaginons que le propriétaire a fait la shrita du bœuf. Est-ce qu'on peut manger la viande? Oui. Le verdict n'a pas été prononcé. Le verdict n'a pas encore été prononcé. Tant que le verdict n'a pas été prononcé pour condamner le shor à la lapidation, alors il est encore permis au profit. Et les incidences, elles sont nombreuses. Par exemple, regardez ce que nous dit là. Shor she'emit, ad shelo nigmar dino, tant qu'il n'a pas encore été condamné, le Beddin n'a pas prononcé le verdict qu'il est lapidable. Mecharo machour, si le propriétaire l'a vendu, la vente est valide. Higdisho mugdash, s'il a consacré au Beth Amikdash, eh bien il est hekdesh. Shehato besaro mutar, s'il lui a fait la shrita, la viande elle est cachère à la consommation. Ziro shomer libralav muhza. Imaginons que le shor a été chez un shomer. Et maintenant le shomer, après que le shor a encorné, il a vendu à son propriétaire. Le propriétaire il peut lui dire eh oh, moi je t'ai donné un shor, tu l'as mal surveillé, il a encorné quelqu'un, il a tué une personne, maintenant il va être jugé et condamné à la lapidation. Qu'est-ce que tu me rends maintenant? Un shor qui est condamnable? Alors, puisque le verdict n'a pas été encore prononcé, le shomer peut le restituer à son propriétaire, il lui dit voilà, tu m'as donné ce shor, je te le rends. Ehziro shomer lib'alav muhzar. Répétons. Si le shomer l'a rendu à son propriétaire, ça s'appelle restitution. Alors maintenant la Braïta continue, elle dit tout ça, c'est s'il n'a pas encore été condamné. Michel Nigmar dit non, mais si le verdict a déjà été prononcé, tout ça est faux. Mecharo enomachur, hikdisho enomugdash, shehato besaro asur. S'il a vendu, la vente n'est pas valide. S'il a consacré au Beth Amikdash, il n'est pas sacralisé. Chez Hato, s'il lui a fait la shrita, interdit de manger cette viande, cette chair. Et Ziro Shomer Libalav et Nomorza. Si le Shomer l'a rendu à son propriétaire, ce n'est pas considéré une restitution. Pourquoi? Car maintenant il est déjà condamné à la lapidation, donc il est interdit au profit. Qu'est-ce qui va lui rendre un shor qui est interdit au profit? Il ne vaut rien. Rabbi Yaakov Omer, mais Rabbi Yaakov n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Af mishenigmar dino, echziro shomer lib'alav muhzar. Rabbi Yaakov va dire, même après le verdict, si le shomer a dit au propriétaire, voilà le shor que tu m'as donné à garder, voilà ce shor, je te le rends, la restitution est valable. Regarde. La restitution est valable. Il lui dit, Hare shelcha lefanecha. Alors la Gemara, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est certainement ce même Rabbi Yaakov qui est l'auteur de notre Mishnah. Qui, dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Quelqu'un qui a volé du Hametz avant Pessah peut venir après Pessah et dire au propriétaire, Hare shelcha lefanecha. Ce Hametz que je t'ai volé, je te le rends tel quel. A priori, c'est qui l'auteur de cette Mishnah? C'est Rabbi Yaakov qui a dit à propos du shor en corner, quand il a été condamné à la lapidation, malgré tout, d'après Rabbi Yaakov, qu'est-ce qu'il peut dire le shomer au propriétaire?
ce short que tu m'as donné à garder, c'est ce short que je t'ai rendu. Et ça marche. Mais les Hachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça marche pas. Donc d'après Hachamim, notre Mishnah aussi, ça marche pas. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Que celui qui a volé du Hametz avant Pesach, il peut venir après Pesach et dire Hare shelcha lefanecha. Ça marche pas d'après Hachamim. Quelle différence y a-t-il entre Shor Aniskal et Hametz chez Avaralama Pesach? Si là ils ont dit que c'est pas bon, là aussi ça ne devrait pas être bon. Donc certainement notre Mishnah elle va que d'après Rabbi Yaakov. La Gemara dit non. Amar le Rabba, lo. C'est beau mais c'est faux. De kule alma amrina bisure anahar et shelcha lefanecha. C'est-à-dire, d'après tout le monde, le voleur peut dire au volé, même si maintenant l'objet il est interdit au profit, il peut lui dire Hare shelcha lefanecha. C'est-à-dire, je t'ai volé cet objet, je te le rends tel quel. Deimken, niflegu behametz bapesach. Car sinon, Rabbi Yaakov et Hachamim n'auraient pas dû discuter du shor en corner, ils auraient dû discuter du hametz. C'est-à-dire, dans la Mishnah de hametz, on aurait dû avoir immédiatement une mahloket. Il aurait fallu dire Rabbi Yaakov Omer, hametz, hare shelcha lefanecha, et Hachamim disent le contraire. Tu vois pas ça? Donc, ils ne sont pas en mahloket à ce propos. Leur mahloket, elle n'a lieu que par rapport au shor en corner. Pourquoi? Et là, Amar Rabba Hacha, Begomrin dino shel shor shelo befanav kamefalge. Rabbanan savre, en gomrin dino shel shor shelo befanav. De Amar le iaitete nihale, ava me'arik nale le agma, hashta misarte biadman de lo matzina le shtau yedina bahade. Rabbi Yaakov savar, gomrin dino shel shor shelo befanav. De Amar le, mai abdele, sauf sauf abu Gabriel dina shelo befanav. C'est-à-dire, Rabat dit que l'histoire du taureau en corner n'a rien à voir avec le sujet du hametz et ainsi de suite. Je vais te dire de quoi il s'agissait. Là-bas, on parlait d'un taureau qui a encorné quand il était chez qui? Chez le shomer. Maintenant, le shomer ne l'a pas rendu immédiatement au propriétaire avant le verdict. Il l'a rendu qu'après le verdict. Alors le propriétaire lui dit, d'après Rabbi Yaakov, il lui dit, voilà, je t'ai volé ce shor, je te le rends. Hachamim disent non, c'est pas une bonne restitution. Pourquoi? Parce que comment il s'appelle? Le propriétaire dit, si tu me l'avais rendu avant le verdict, j'aurais pu m'enfuir avec, j'aurais fait la shrita, j'aurais pu, comment on appelle ça, m'échapper du beddin. J'aurais pu m'échapper du beddin. Et donc le shor aurait échappé au verdict. Pourquoi il aurait échappé au verdict? Même si je ne fais pas la shrita, rien que je le prends et je me sauve avec, par exemple, je vais avec un Elat, le Beddin ne peut rien faire. Je vais le cacher quelque part, le Beddin ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'il faut la présence du shor au tribunal. D'où on l'apprend? Parce que c'est écrit Ashor Isakel Began Be'alav Yumat. Le shor sera condamné et le propriétaire aussi. De la même façon qu'un propriétaire homme, on ne peut pas le condamner à mort s'il n'est pas présent. Ainsi, on ne peut pas condamner à la lapidation un shor qui n'est pas présent. Ça, c'est d'après Hachamim. Alors, Hachamim disent, monsieur, le propriétaire dit au shomer, si tu me l'avais rendu avant le verdict, je l'aurais caché. Et le Bédin n'aurait rien pu faire. Car ils n'ont pas le droit de le condamner s'il n'est pas là. À cause de toi, maintenant, tu me l'as rendu quand? Après le verdict? Maintenant, je ne peux plus rien faire face au verdict. C'est toi qui m'as causé la perte. Tandis que... regarde. Tandis que Rabbi Yaakov dit, non, on peut condamner à la lapidation un shor, même s'il est absent.
il n'est pas d'accord avec ce limoud qui dit que le shor doit être présent. Non. Alors, comment il s'appelle? Le shomer peut dire au propriétaire, même s'il lui a rendu après le verdict, et lui dit ça change rien, que je le rende avant verdict ou après verdict, ça change. Maintenant, de toutes les façons, il te l'aurait condamné, même si tu le caches. Eux, ils vont le juger, même à son insu, même à son absence. Et de toutes les façons, il te l'aurait condamné à mort, à la lapidation, et tu n'aurais rien pu faire avec. Ça y est, interdit au profit, tu peux voir. Donc qu'est-ce que je t'ai causé comme perte? Zéro. C'est pas moi qui t'ai causé. Car de toutes les façons, le Beddin l'aurait condamné. Qu'il soit là ou qu'il soit pas là. Donc la mahloket entre Rabbi Yaakov et Hachamim, elle n'a lieu que par rapport au shor en corner. Ça n'a rien à voir avec l'histoire d'un gazlan qui a volé du Hametz avant Pessah et pendant Pessah il dit à Rachel Khalifanecha, ça n'a rien à voir. Quel rapport? Et la Gemara termine en disant Ashkehe Rab Chizda le Rabba Bar Shmuel Amar le Tanit Mideh Beisura Na'a Amar le In. Un jour Rab Chizda a rencontré Rabba Bar Shmuel, lui a dit dis-moi, est-ce que tu as étudié le sujet du voleur qui a volé et ensuite à Souba Na'a Amar le In Tanina Veshiv et Agzela Asher Gazal Batalmud Lomar Asher Gazal יחזיר כעין שגזל, מכאן אמרו גזל מטבע ונפסל, כמות בהרכיבו יין והחמיץ תרומה ונטמאת, חמץ ועבר לך פסח, בהמה ונעבדה בעבירה, ושור עד שלא נגמר דינו, אומר לו הרי שלך לפניך. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit le mot qu'a employé la Torah, en plus la redondance, Veshiv et Agzela Asher Gazal. Pourquoi la Torah elle a écrit Veshiv et Agzela Asher Gazal? Le voleur rendra l'objet volé qu'il a volé. Mais évidemment, s'il a volé, donc il a volé. C'est quoi cette histoire? Pourquoi cette redondance? C'est pour te dire, Yazir Keren chez Gazal, il doit restituer tel quel. C'est-à-dire que si l'objet, il est encore comme avant et qu'il n'a pas subi de transformation. De là, les Hachamim ont dit, quelqu'un qui a volé une pièce de monnaie, et ensuite elle a été invalidée par le gouvernement. Au Perot Virkivu, il a volé des fruits qui ont pourri. Au Yain Vechmitz, du vin qui est devenu vinaigre. Au Trouma Benitmet, il a volé la Trouma du Kohen, et ensuite elle est devenue tamée chez lui. Hametz ve'avar la Pessah, ou bien il a volé du Hametz avant Pessah, et Pessah est passé. Behema ve'narbeda ba'avera, ou bien il a volé une bête, et elle a fait l'objet de zoophilie, et donc elle n'est plus sacrifiable. Et shor achelo nigmardino, ou bien il a volé un shor avant le gmardin. Et ensuite il y a eu gmardin. Omerlo hare shelcha lefanecha. Il peut, dans tous ces cas de figure, lui dire hare shelcha lefanecha. Ça veut dire quoi? Que l'objet, il le rend tel quel. L'objet, il le rend tel quel. Maintenant, la Gemara va conclure le sujet en démontrant que la mahloket entre Rabbi Yaakov et Chachamim, elle est oui, en effet, basée sur cette histoire de Hametz She'avar Lava Pesach, sur le Inyan de Isur Hana'a, et pas seulement par rapport au shor qui est en corner, comme on vient de l'expliquer. Regardez comment Rav Chizda va poser la question à Rabba. Ashkehe Rav Chizda le Rabba Bar Shmuel. Un jour, Rav Chizda a croisé Rabba Bar Shmuel. Amarle, il lui a dit, Tanit mideh b'Isur Hana'a. Est-ce que tu as étudié une halakha qui concerne le Isur Hana'a, c'est-à-dire un voleur qui a volé un objet et ensuite qui est devenu interdit au profit? Est-ce qu'il peut lui dire à Rechel Khalfanecha ou pas? Amarle, oui, Tanina, j'ai appris la braïta suivante. La braïta se rapporte au pasuk. Veshiv et Agezela, Matalmud Omar Asher Gazal. Dans la Torah, il est écrit Veshiv et Agezela Asher Gazal. Le voleur rendra l'objet volé qu'il a volé. Pourquoi cette redondance? Mais évidemment, si c'est un objet volé, donc c'est qu'il a volé, c'est pour nous dire Yahzir Keren chez Gazal.
C'est pour dire qu'il doit rendre obligatoirement l'objet tel quel. Mais s'il a subi une transformation, alors il ne peut plus le rendre tel quel. Par exemple, même une transformation qui est métaphysique, même ça s'appelle transformation. C'est plus tel quel. Mikan amrou gazal matbeya venifsal pirot virkivu yain vehmit truma venitmet hametz ve'avar alav apesach be'ema ve'nerbeda ba'avera ve'shor ad shelo nigmar dino omerlo are shelcha lefanecha. C'est-à-dire que, en effet, s'il y a eu une transformation qui n'est que métaphysique, alors dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme une transformation. Mais quand on est arrivé au shor, le shor qui a encore né, quand il était chez le shomer, dans quel cas, ou le shor qui a été volé, et il a encore né quand il était chez le voleur, dans quel cas le voleur peut lui dire « Are shelcha lefanecha » que si le shor encorneur n'a pas encore été condamné à la lapidation. Le verdict n'a pas été prononcé. Hachelo nigmar dino, omerlo are shelcha lefanecha. Man shamat de amar hachelo nigmar dino in, mishe nigmar dino lo. C'est qui l'auteur de cette baraïta, de cette opinion qui dit que quand est-ce qu'il peut dire are shelcha lefanecha pour un taureau encorneur seulement avant le verdict, mais pas après le verdict? C'est qui? C'est Chachamim, pas Rabbi Yaakov. Et pourtant, à propos, c'est même Chachamim à propos du Hametz, les Katane Hametz, et Avar alav apesach omerlo, are shelcha lefanecha. Même pour le Hametz, il peut lui dire are shelcha lefanecha. D'accord? Donc la marloquette à propos du shor, c'est pas une marloquette à propos de Isur Hana'a, c'est une marloquette par rapport au Gmardin, comme on avait expliqué. Si jamais tu rencontres les Hachamim, à dire à Frisda, à Rabba Bar Shmuel, ne leur dis pas, ne leur dévoile pas cette baraïta parce qu'ils vont se moquer de moi, comme quoi je me suis trompé dans mon interprétation. Fin du sujet. La Gemara dit, Perot virkivu, omerlo hare shelcha lefanecha, ve'atnan perot virkivu meshalem keshat gzela. La Gemara s'étonne beaucoup à propos des fruits qui ont pourri. Comment tu peux dire dans cette baraïta que le voleur peut dire au volé hare shelcha lefanecha, mais les fruits ils ont pourri, donc il y a eu un changement, pas que métaphysique, c'est un changement physique, il y a une vraie transformation. D'ailleurs, cette baraïta, elle contredit clairement la Mishnah, car la Mishnah avait dit que si les fruits ont pourri, il doit lui donner le prix initial. Il ne peut pas lui dire Are shelcha lefanecha. Alors comment la baraïta, elle dit Are shelcha lefanecha? Il faut se décider. La Gemara répond à cette contradiction ainsi. Amarav papa, kan shirkivu kulan, kan shirkivu miktsatan. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il peut dire Are shelcha lefanecha? Quand ça a pourri un peu. Mais si ça a pourri totalement, là c'est vraiment une transformation, c'est sûr qu'il ne peut pas lui dire Are shelcha lefanecha. Quand c'est à peine un début de pourriture, alors il peut encore lui dire Are shelcha lefanecha, c'est pas une transformation radicale. Mais si ça a vraiment pourri, il ne pourra pas lui dire Are shelcha lefanecha, il faudra payer le prix fort, le prix initial, tel que ça coûtait au moment du vol.